Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Il y a encore un peu de temps devant moi, alors j'avais envie de revenir, donc je reviens. J'ai fait ce que j'avais à faire et j'avais du temps de libre, donc je vous l'accorde. Et on va aller voir s'il y a un message à faire passer, s'il y a quelque chose dans des histoires. On va regarder ça. Hop. Il fait trop beau, je suis trop contente, enfin il fait super beau. Très très contente de voir le soleil revenir. En plus on va l'avoir toute la semaine. Magnifique. Alors de quoi on parle, s'il vous plaît? On parle de personnes qui revivent des blessures d'enfance, des souvenirs, des choses. Il y a quelqu'un qui va péter un plomb là. Oula! Il y a quelqu'un qui est sur le point de péter un câble. Pourquoi? Parce que là, du coup, il y a plein de messages avec ces cartes-là. Mais là, il y a vraiment quelqu'un qui est sur le point de péter un plomb. La carte d'après. C'est quelqu'un qui va réagir avec de l'impulsivité, là. C'est l'immaturité, là. On a quelqu'un qui craque, là. Qu'on peut plus. Et vous allez peut-être recevoir une visite. Ou un appel que vous n'attendiez plus, quelque chose comme ça. Cette personne, il y a quelqu'un qui va il y a des énergies sont bizarres, hein. Ce matin, j'ai eu l'énergie d'un masculin qu'il faut surtout pas attendre parce qu'il n'est pas prêt. Et là, on a un masculin qui, justement, a l'air très pressé, là. En tout cas, on a une énergie très pressée. Ouais, il y a quelqu'un. Alors, peut-être que... Là, on parle de nouveau départ avec la grossesse, là. Je n'ai pas forcément un truc de femme enceinte, hein, mais voilà, un nouveau départ, une nouvelle naissance, un renouveau, quelque chose. Et ça va vous faire... Vous allez être d'accord. Vous allez être d'accord. Ça va vous mettre en joie. Bon, ben là on parle d'une visite impromptue, inattendue, d'un coup de fil, d'une prise de contact de quelqu'un. Mais cette personne, elle est un peu... Elle va péter un câble. Ça va pas du tout. C'est quelqu'un qui est dans des angoisses, dans certaines peurs. Et pourtant, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'impliquer. Enfin, c'est pas s'impliquer. C'est quelqu'un qui ne veut pas forcément en parler. Là, sur l'immaturité, là... sur l'immaturité... Quelqu'un agit vraiment comme un enfant. C'est un enfant, c'est vraiment quelqu'un qui court après les papillons, là. C'est quelqu'un qui est dans son âme d'enfant. Alors, on vous dit, qu'est-ce qui s'est passé à l'automne? Qu'est-ce qui va se passer à l'automne? Alors, on vous dit que depuis l'automne dernier, depuis l'automne 2024, cette personne ne se sent pas bien dans sa peau. C'est quelqu'un qui est perturbé. C'est quelqu'un qui a des regrets par rapport à certaines choses qui ont été dites ou faites. C'est quelqu'un qui regrette aussi une certaine distance qui a été posée entre vous. Cette personne ne va pas bien, je vous l'ai dit. Elle est en train de péter un câble. Parce que entre vous, il n'y a pas de communication. Et pourtant, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à, on va dire, ouvrir la porte. Dans le sens où c'est pas quelqu'un qui là tout de suite est prêt à rompre le silence. Ça va se faire comme une envie de faire pipi en fait. Soit il va vous appeler comme ça, ou alors il va débarquer comme ça, vous n'allez rien comprendre. Parce que vous y attendez pas du tout. C'est quelqu'un qui vit très très mal le fait que vous soyez complètement absent ou absente de sa vie. C'est quelqu'un qui se sent abandonné, elle se dit que vous l'avez laissé derrière. Et ce sentiment d'abandon de votre part, en fait, c'est encore pire pour elle et pour lui parce que ça augmente ce truc de penser à vous sans arrêt. Bah voilà. La divine féminine, elle est là.
Oui, parce que c'est vous qui avez le cœur, c'est vous qui avez l'attention, la compassion, c'est vous qui êtes là pour vous occuper. Vous apportiez à cette personne un certain sentiment on va dire, de confortabilité ou en tout cas de soutien, 0505. Et du coup, en fait, vous êtes parti. Donc vous avez laissé cette personne derrière, hein. Vous avez pris de la distance, vous avez laissé cette personne derrière, cette personne elle est encore... Et ça augmente encore plus son obsession de vous en fait. Et c'est quelqu'un là qui essaie de trouver, cette personne elle veut trouver un moyen de faire en sorte que ça reparte entre lui et vous, ou entre elle et vous. Et on vous dit que ça risque peut-être de repartir au printemps. Bah, on a quelqu'un là qui est en train de se triturer les méninges, hein. Et c'est quelqu'un qui, en attendant, c'est quelqu'un qui se rappelle, voilà, à vos bons souvenirs. Quelqu'un qui regarde vos photos, qui revoit des choses. Il y a des souvenirs qui remontent. C'est quelqu'un qui fait, voilà, qui peut-être fait des rêves, qui pense beaucoup à vous. En tout cas, on vous dit que depuis l'automne, où vous avez mis un stop à cette personne, apparemment, hein. C'est quelqu'un qui est très... On a peut-être quelqu'un qui est un peu dans la dépendance affective, parce que c'est quelqu'un, voilà, qui court après les papillons, mais peut-être qu'il y a des papillons dans le ventre quand elle pense à vous. Donc il y a peut-être un truc de dépendance affective. Vous savez ce que j'en pense. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, chacun ses croyances. Mais là, en tout cas, cette personne, elle est dans une certaine confusion. Elle ne comprend pas pourquoi vous ne... C'est quelqu'un qui aimerait que vous le voyiez ou que vous la voyiez pour ce qu'il ou elle est, que vous lui donniez, comment dire, que vous donniez substance à son existence. Et en fait, la façon dont vous avez tourné le dos, c'est comme si c'était quelqu'un qui n'existait pas. Et cette personne, elle le vit très très mal. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui sait que si vous vous êtes comporté comme ça, c'est qu'il y a un peu une part de responsabilité qu'il ou elle doit assumer. Et donc, on a quelqu'un qui, depuis cet automne, est en train de revoir les choses, de se sentir un peu coupable pour pas mal de choses, mais qui regrette quand même le fait que vous ayez pris vos distances, que vous soyez aux abonnés absents. Et du coup, ça renforce ce sentiment de je veux te voir, je veux te parler, nanana, et je pense à toi, et t'es dans ma tête, et je dors avec toi, et ceci et cela. C'est un peu ça là. Donc c'est quelqu'un qui est en train c'est quelqu'un qui veut retrouver en fait des bras, on va dire chaleureux, qui veut retrouver ce truc avec vous. C'est quelqu'un aussi qui, face à votre absence, réveille aussi sa polarité féminine, parce que forcément, bah, à un moment donné, faut qu'il y en ait une, hein. Et qui se rend compte aussi du coup de qui vous êtes. Donc là on a quelqu'un qui se triture les méninges parce que cette personne en fait elle aimerait que trouver une porte de sortie, prendre le large avec vous, mais il faut que ça marche en fait. C'est pas genre je viens comme ça et puis machin. C'est cette personne, si elle vient, si elle vous appelle ou si elle débarque devant votre porte, si elle sait où vous habitez, c'est quelqu'un qui aura un vrai projet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelqu'un qui aura un vrai projet. Ouais. Donc, ça peut être sympa, non? Ça peut être sympa. Ça change de la guidance de ce matin. Hein. Ah là là, au secours. Allez, suite du message, s'il vous plaît. Alors on vous dit que vous les féminines, pour le moment, vous êtes occupées à faire ce qui est bon pour vous, à vous occuper de vous. Peut-être que vous avez des projets pour laisser une trace de vous, on va dire peut-être même dans votre entourage, dans votre famille. En tout cas, vous êtes vraiment dans un état de créativité de vous pour vous. Et vous cherchez, en tout cas, vous vous attelez à la tâche en fait de faire, de rendre votre vie beaucoup plus agréable et de faire en sorte que y ait de la place pour tout ce que l'univers a prévu pour vous. Voilà, vous acceptez cette part de vous qui est complètement inconnue et qui n'a aucune limite. Vous êtes vraiment en train d'essayer d'explorer cette part de vous qui est complètement, voilà, que vous ne connaissiez pas avant peut-être, que vous ne doutiez pas avant. Vous avez peut-être découvert des aspects de vous dont vous ne vous doutiez pas. Et en fait, on vous dit que vous êtes exactement la personne que vous deviez être. Vous êtes exactement la personne que vous deviez être. Vous appréciez le moment présent. C'est vraiment très important pour vous ce que vous vivez en ce moment.
Vous êtes en train de créer une nouvelle, c'est ça. Hein. Vous êtes mis à travailler sur votre vie, sur ce que vous êtes, sur qui vous êtes, ce que vous voulez faire, pendant qu'il y a cette personne qui est en train de devenir dingote chez elle ou chez lui. Enfin bon, voilà. Vous êtes bien. Vous êtes bien. On a quelqu'un qui réveille sa polarité féminine, là. Il dit d'attendre le printemps. Il va se passer des trucs au printemps, apparemment. Bon, d'habitude, on a des guidances pour l'été, mais apparemment, là, on vous dit, il va se passer des trucs au printemps. Il y a des féminines qui vont avoir plein de trucs à me raconter. J'en profite pour vous remercier. Merci beaucoup. Waouh, j'ai vu. Malheur, retour, au secours. Pour vos likes, merci beaucoup, parce que ça me permet... voilà, d'atteindre plus de monde sur YouTube. Et puis merci, c'est pour vos guidances en privé, pour les moments vraiment énormes que je passe avec vous, parce que je passe vraiment des moments énormes, au-delà du fait d'aller fouiller dans vos vies et de vous dire parfois des choses qui ne vous plaisent pas, des choses sur lesquelles vous n'étiez pas d'accord et qui en fait font sens pour vous, même si vous êtes ah mais non, je l'avais pas vu comme ça, mais c'est pas grave en fait. Je me prends des claques, moi aussi. Hein. Je vous raconterai un petit truc après. Vous allez rire. Vous allez voir que, en fait, finalement, c'est pas tout le monde qui est... Moi aussi, je suis dans la merde, hein. Pas que vous. Hein. Mais voilà, merci pour tout. Merci pour les rires qu'on partage. Merci pour la confiance. Et voilà, ça me fait super plaisir. Et n'hésitez vraiment pas à me contacter si vous avez besoin. Je pense qu'on peut faire des choses bien. Le truc que j'avais à vous dire, c'est vous pensez que vous êtes dans des histoires de... Vous pensez vraiment que vous êtes dans des histoires de... Hein petit aparté. Et si je vous disais que... en fait, vous êtes dans un lien sacré et vous pensez que la tierce, en fait, c'est la karmique de votre autre. D'accord ? Donc forcément, vous avez tout... Enfin... En ce qui vous concerne, en fait, vous pensez que vous avez tout le loisir de lui en vouloir et tout, parce que nanana et tout, ceci, bon bref, elle vous gêne, elle vous dérange, nanana. Même si vous savez que c'est un contrat qu'ils ont signé avant leur incarnation et que donc vous pourrez rien y faire, il faut que ça se termine comme ça, vous êtes obligé de, entre guillemets, attendre. Mais vous l'avez déjà vu, le contrat sacré où la karmique, c'est pas la karmique de votre autre, et qu'en fait elle est rien pour votre autre, mais que c'est votre karmique à vous. C'est-à-dire que vous avez signé un contrat avec cette femme pour qu'elle vous pourrisse la vie. Vous l'avez celle-là ou pas? Eh ben moi oui. Voilà. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui veut râler là? Parce que franchement, on peut ouvrir les paris. Hein. Voilà, c'était le truc. Et voilà. Ça, c'était la nouvelle du jour. J'ai été très contente. Ouais, c'était sympa. Bon, en attendant, dans la guidance là, on y retourne. Bah ouais, des fois il faut redescendre. Alors, on a beaucoup de passion là. Ça sort tout de suite en première carte. On a beaucoup de passion, on a un renouveau. Ah, il y en a des compréhensions qui se font. Hein. Il y a quelqu'un qui commence à trouver... Peut-être le fait de justement développer cette polarité féminine chez ce masculin, peut-être que c'est ça la clé. Hein, d'une reprise de passion et de choses. Hein. Ça n'enlève rien. Ah ouais, cherchez pas. On a de l'ouverture de conscience et on a quelqu'un qui met des bâtons d'allumettes dans les paupières de quelqu'un pour qu'il ou elle ouvre les yeux correctement en fait. Là, il y a quelqu'un qui ouvre les yeux sur un lien. Quelqu'un comprend. Oh là là. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est en train de péter un câble masculin là. Parce qu'il commence à comprendre. Non. Alors du coup, le sentiment d'abandon plus. Hein. Là, je viens de le prendre. Hein. Fouf. Ouais. Donc du coup, ça enclenche une transformation chez ce masculin. C'est vraiment ça. C'est peut-être justement ce retour à la polarité féminine qu'il était à un moment donné dans sa vie, jeune, plus petit, et puis qu'il a mis de côté en grandissant. Hein. Youp là. Alors. Bon, on a une transformation qui va prendre un peu de temps. Ouais, mais on a beaucoup de passion là. C'est ça. Ça brûle. Ouais.
Il y a quelqu'un qui... Enfin, les clés, elles viennent d'arriver. Je ne sais pas si vous voyez, quoi. C'est pour ça qu'on vous dit que là, ça va se faire au printemps. Cette personne, elle va se triturer les méninges jusqu'au printemps. Donc, voilà. Ouais. Ça peut être un cas. Donc, peut-être qu'au printemps, vous allez avoir de la visite. Ou en tout cas, une prise de contact. Alors, cette personne est soit solo ou se sent seule. C'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, même entouré, cette personne est seule. Ouais. C'est quelqu'un qui commence à avoir la lumière aux tous les étages, mais parce qu'en fait, cette personne, elle se prend des foudres. Hein, sinon, toute seule, elle n'y arriverait pas. Hein. Et une des plus grandes foudres qu'elle a pris, c'est votre départ l'automne dernier. Hein. Donc, isolement entouré ou isolement solo. Solo à gauche, entouré à droite. Ok, c'est quelqu'un qui est entouré, mais qui est même entouré, se sent seul. Ouais. Donc on a une élévation compliquée, parce que cette personne n'est pas tranquille. Donc on a, voilà, on a une élévation et une fin de cycle assez complexe, là. Ouais, voilà. Hop là. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Cette personne, elle est entourée. Elle se sent seule, mais entourée. Elle est entourée de personnes qui ne veulent pas son bien. Donc l'élévation, la prise de conscience, la fin de cycle est compliquée pour cette personne. C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui est en colère et sur le point de péter un plomb. Voilà. C'est des gens qui font que de l'induire en erreur. Que de lui faire faire, de lui faire faire des âneries, des bêtises. C'est des gens qui sont pas de bons conseils en fait. C'est des gens qui l'entraînent. Sur le voyage et l'erreur, s'il vous plaît. Ouais. Sur le voyage et l'erreur, ben ça devait être fait comme ça apparemment. On a de la protection pour cette personne. Il y a des choses qui devaient être faites. Qui devait être vécu, j'entends vécu, avec le voyage. Ça devait être vécu pour qu'il apprenne. On a un masculin qui devait apprendre des choses, s'instruire. Donc, un entourage malsain, on va dire. Je vais juste dire malsain. Un entourage malsain qui l'a entraîné sur des chemins, en tout cas, c'était pas les bons, hein. Mais c'était voulu comme ça, c'est malgré les erreurs de parcours, c'est un masculin qui est protégé, parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui devait apprendre. Mais on a quelqu'un qui quand même là ouvre les yeux sur son entourage, déjà de 1, et en plus sur, là, on a sur un entourage, mais on a aussi un lien, là, sur ce qui est réellement qui en fait. Qui est sa famille, c'est quelqu'un qui comprend qu'il ou elle est dans le sacrifice. Et depuis un moment, parce que j'ai la carte du temps qui me fait de l'œil. Bon, ouais, donc on a quelqu'un là qui a besoin de demander pardon, en tout cas de se pardonner lui-même ou elle-même avant de venir vous voir. Oh, bah oui, c'est quelqu'un qui s'en veut parce que cette personne en fait, elle se rend compte que elle s'est fait berner et surtout elle s'est laissée berner. Mais malgré tout ça, c'est quelqu'un qui en retire du positif. Hein. C'est quelqu'un qui comprend que en fait, les mensonges qu'il y a eu dans sa vie l'ont été en partie parce qu'il ou elle a laissé faire. Il ou elle a laissé faire. Donc on a quelqu'un aujourd'hui qui fait des vœux. On a quelqu'un aujourd'hui qui prie pour un nouveau départ dans sa vie. Une nouvelle passion. Un renouveau. C'est quelqu'un qui comprend qui est qui dans sa vie. Hein. Et donc, du coup, cette personne, elle a envie de revenir vous voir. Mais elle ne vous le dit pas. Parce qu'elle est fâchée avec vous. Vous êtes parti. Vous l'avez abandonné. Voilà. Mais en même temps, si on ne t'avait pas abandonné, Coco, tu n'aurais pas vu tout ça. La féminine, elle t'a abandonné parce qu'elle n'en pouvait plus. Mais si... il ne voit même pas pour le moment, en fait. Ou peut-être que si. Non, il ne voit pas en ce moment que, en fait, c'est parce que vous êtes parti que ça lui a permis de s'ouvrir à tout ça, en fait. C'est quelqu'un qui est très très mal entouré. Hein. On a
Des fréquentations pas très... c'est pas Jojo, quoi. C'est pas Jojo. Donc cette personne, vous lui manquez beaucoup, elle pense à vous tout le temps et tout, mais c'est quelqu'un qui boude, hein. Regardez sa tête, là. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, il est fâché, là. C'est quelqu'un qui boude. Donc, est-ce qu'on a vraiment le temps pour les gens qui boudent? Ça, c'est à vous de voir. Mais apparemment, de toute façon, c'est pas terminé, là. La période de l'hiver va être très instructive pour un certain masculin. N'espérez rien avant le printemps. C'est surtout ça, en fait. C'est n'espérez rien avant le printemps. Faut laisser ce masculin bouder, être fâché. Alors, on a de la prise d'indépendance et de l'espoir. Reprise de soi. Satisfaction de soi. Quelqu'un ne voit pas les choses arriver et a du mal à mettre en place des choses dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne voit pas le bout du tunnel, là. On a invitation, quelqu'un qui a envie de vous voir, de vous parler, mais désespéré. Ouais, il y a quelqu'un qui a l'impression que ça va jamais se faire, là. Il est fâché, je vous ai dit, hein. Là, on a un masculin qui est fâché. Wow, c'est quoi tout ça? Non, je prends pas ça. Donc, quelqu'un qui n'aime pas être seul, qui n'a pas envie d'être seul, et qui n'est peut-être pas soit dans un bon état d'esprit matrimonial ou dans un bon... ouais. C'est quelqu'un qui ne réfléchit peut-être pas comme il faut, spirituellement, qui n'est pas vraiment, on va dire, éveillé. Voilà. C'est quelqu'un qui est désespéré, là. En pleine recherche d'équilibre. Bon, ça commence à aller mieux, enfin dans le sens où les énergies chez cette personne se font plus saines. Hein, dans son désespoir, là, c'est quelqu'un... Ben oui, comme c'est quelqu'un qui fait le ménage, là, on a vu, c'est quelqu'un qui sait qui est qui maintenant. Donc, énergétiquement parlant, c'est quelqu'un qui fait le ménage. Ben oui. Parce que vous êtes plus importante que les gens qui sont autour de lui ou d'elle. Mais on a quand même quelqu'un qui a du mal à être seul. Et ça se fait très très lentement. Ce petit ménage-là se fait très lentement. C'est quelqu'un qui prend son temps. Celui-là d'abord? Non. C'est quelqu'un qui prend son temps. Il y a quelqu'un qui a envie, d'être dans un truc émotionnel avec vous, mais ne sait pas du tout comment faire. Donc c'est vraiment, voilà, on a la tempérance encore. Quelqu'un qui prend vraiment, vraiment son temps. Donc, on vous dit que ça va marcher. Il faut laisser le temps. Quelqu'un va revenir à la communication. Ah oui, parce que si c'est quelqu'un qui regarde des photos de vous et qui se souvient de vous, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Donc, le 6 de coupe, s'il sort, c'est même pas la peine, en fait. Vous le savez déjà. On a quelqu'un qui est prêt à se défendre, à se battre contre vents et marées. Ouais. Hop là. Ouais. C'est quelqu'un qui a envie que les choses... Il a envie, en fait. Vous allez, ça va être très soudain, là. Pareil, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau, mais ça va être soudain, rapide. Vous allez avoir quelque chose de très rapide. Voilà. Mais là, j'ai pas de la protection de sa personne ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a envie de protection sur vous. Mais sur vous deux. Pourtant, c'est pas très équitable son histoire là. Et puis dans sa tête aussi, c'est pas trop ça. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit pas comme il faut. Hein. Mais la justice divine va le remettre en place apparemment. C'est quelqu'un qui réfléchit pas comme il faut en fait. Hein. Et on vous dit pourtant que c'est votre véritable amour. On a quelqu'un qui fonctionne comme si c'était... C'est un peu comme si cette personne elle fonctionnait à l'envers de vous.
Mais il y a une justice divine qui va tomber pour mettre les pendules à l'heure là. Cette personne, elle n'est pas juste avec vous, et ou en tout cas, elle ne l'a pas été. Donc peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle veut vous protéger. Elle veut vous protéger parce que c'est quelqu'un, elle sait aujourd'hui qu'elle n'a pas été juste avec vous, et que même psychologiquement, en fait, il y a eu des ratés. Dans la parole aussi, il y a dû avoir des ratés. Dans la communication. Voilà. Quelqu'un qui a le cerveau pas en place. Donc on a les foudres qui étaient tombées, on l'a vu avec la triade, peut-être que les foudres sont tombées ici. Alors, pour autant, apparemment, c'est quelqu'un qui sait que même si ça va être dur, cette personne, elle est plutôt contente. Parce que, en fait, le fait de comprendre qui vous êtes, même si ça va être compliqué, le fait de comprendre qui vous êtes, parce que vous êtes son véritable amour et cette personne, elle l'a compris, et ben en fait, ça le met en joie. Il est un peu bizarre cet empereur. Hein. Ouais, c'est super dur, c'est pas grave, c'est trop bien. Mais tu vas te faire mal, mais je m'en fous, c'est pas grave, c'est trop bien. Vas-y, je lâche tout, je me casse. C'est un peu ça. Mais tu vas te planter, attends, prends ton temps. Non, mais c'est pas grave. On a un peu quelqu'un comme ça là. Je veux tout savoir, je veux tout comprendre, apprends-moi. Et on a vraiment une envie de collaboration, et on a vraiment quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui veut arriver vraiment comme un cadeau, dans le sens où quand cette personne elle arrive, il faut que ce soit réglé. La roue de la fortune, c'est quelqu'un qui veut apprendre des choses, comprendre des choses, c'est quelqu'un qui est en train de s'instruire là. Du coup, ça me fait penser à la carte de la science. C'est quelqu'un qui est en train de s'instruire là, maintenant, parce qu'il faut que les choses, elles changent. C'est quelqu'un qui quitte un environnement, qui quitte des choses toxiques, des gens toxiques, des trucs, qui a compris, hein. Ah ouais, on a quelqu'un qui était peut-être même pas dans une bonne union, là, avec le pape à l'envers, là. Oh là là, le pape à l'envers, 10 de coupe. Il y avait un truc qui clochait, là. Cette personne s'est pris des foudres. Mais bizarrement, cette personne, elle est contente. Bizarrement, elle est contente, cette personne. Vous lui manquez, hein. Beaucoup. C'est ok, d'accord, c'est comme ça. Ben vas-y, je suis trop rapide. Et c'est quelqu'un qui cherche à comprendre encore plus de choses. C'est quelqu'un qui veut savoir encore plus de choses. Mais pour le moment, il boude. Mais peut-être qu'il boude sur son comportement à lui, hein. Ou à elle, hein. Enfin, vous voyez, le masculin, vous adaptez, bien sûr. Peut-être que c'est un masculin qui boude sur son propre comportement, hein. Les triggers qu'on a vus au début, c'est par rapport au comportement de la féminine. Non. Stop. Comportement du masculin. Oui, c'est après lui qu'il est fâché, c'est pas après vous. Il s'en veut pour son immaturité et tout ce qui s'est passé et ce qui a fait que ça a provoqué votre départ cet automne. Voilà. C'est quelqu'un qui s'en veut pour tout ça. Donc c'est quelqu'un qui refuse de revenir vous voir tant que le ménage ne sera pas complètement fait autour de lui ou d'elle, et qu'il n'aura pas tout compris en fait de ce qui vous lie, vous deux en fait, de ce qui se passe sur un lien. C'est peut-être quelqu'un qui commence tout juste à comprendre la notion de lien. Et cette personne, elle refuse de revenir vous voir si les choses elles sont pas réglées. Mais c'est quelqu'un qui est très très content de savoir que entre elle et vous, ou entre lui et vous, il y a un truc. C'est comme si cette personne... j'ai des flashs. J'ai quelqu'un qui est content parce que je vois un fil qui relie deux personnes. Et au bout du fil, je vois un petit garçon qui saute de joie. Genre, ouais, on est attachés, ouais. Vous voyez, un peu ce genre de truc. Oh, les images, n'importe quoi. C'est voilà, il est tout blessé, tout scratché, ça va pas du tout, mais il est trop content parce que le fil il est là. Donc voilà, le manque de motivation de l'impératrice, je pense qu'il s'en fiche un peu, hein. Là tout de suite, c'est pas ça l'important. Bah ouais, parce qu'il vous aime. Vous êtes sa reine de coupe. Ah ouais, c'est vous qui avez provoqué la tour, hein, en vous barrant. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait. En mettant le haut là, même si ça lui a fait mal au cœur, et ben vous avez bien fait. Ouais. Il est plein de passion.
Bon, c'est pas quelqu'un qui est encore très bien stabilisé sur ses appuis, mais bon, c'est quelqu'un qui est bouleversé par ses émotions. Il y a beaucoup d'amour chez cette personne. Hein. Oh là là, c'est un petit garçon, hein, une petite fille. Hein, je sais pas. J'ai vraiment cette image d'un enfant qui saute relié à quelqu'un par un ruban et il regarde le ruban et il saute. Ouais, c'est un peu ça. Un peu comme Gollum quand il récupère l'anneau. 3003. Karen, c'est pas bien. Ça, voilà. Il y a tellement de joie là-dedans. C'est tellement simple. C'est tellement beau. Mais c'est quand même un peu... voilà. Bref. Je me comprends. Bah, elle était bien cette séance de tarot, Tidon. C'était très bien. Ah là là. J'ai bien fait de revenir. Alors, est-ce qu'on a des messages d'amour? Non, c'était trop mignon, on va lui mettre des messages d'amour. On vous parle de l'ex. On vous dit que guérir d'une peine de cœur passée, d'un cœur brisé, prend du temps. Et que vous devez être patiente avec vous-même. Donnez-vous de l'amour à vous. Je vous jure, meilleure solution. Donnez-vous de l'amour à vous. C'est ça le truc. Comme ça, vous n'êtes pas en dépendance de ouais, mais il m'a pas donné son amour, il est parti ou machin. Non. Donnez-vous de l'amour à vous. Vous êtes la personne la plus importante en fait. En plus, on vous dit que vous êtes pleine d'amour. Vous avez de l'amour tout dans votre corps qui irradie. Vous êtes pleine de charme et on vous dit de faire confiance au timing divin. Bon, si ça ne veut pas dire quelque chose. On dit que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Il y a des étapes à respecter avant que certaines choses arrivent. Donc si, par exemple, vous n'êtes encore pas guéri d'une certaine situation, eh ben, la suite ne peut pas arriver en fait. La suite ne peut pas arriver. Alors, j'ai envie de sortir ça. Et après, je vous laisse. Ok. Alors. Donc, première, vous vous posez, allez, 3 questions, on me dit. À la pioche. La première réponse. La deuxième question. Je ne sais pas si ça aura du sens pour vous. La troisième question, la réponse. En fait, on me dit que c'est celles qui auront des réponses, en fait, vous saurez. Donc voilà, la première question que vous vous posiez, la deuxième question et la troisième question, si vous en avez 3. Donc pensez-y bien. On y va. Première réponse. On vous dit d'attendre l'inattendu. C'est-à-dire de vous laisser aller, de faire confiance. Deuxième question, on vous dit d'être patient. Quelle que soit la question que deuxième question que vous vous étiez posée, on vous dit d'être patient. Troisième question, un grand oui. Alors voilà, vous saurez quelle question vous vous êtes posée. Hein, ça c'est pour vous. Et oui, moi je voulais savoir quel signe était concerné par cette guidance. On me dit d'en sortir que 4. Ok. Voilà. Hop. On me dit, il y en a 4. Hop. Les balances, les sagittaires, les poissons et les scorpions. En lunaire, bien sûr, solaire, ascendant et vénusien. Enfin, vous verrez, d'accord ? Mais les balances, les sagittaires, les poissons et les scorpions. Mes lumières, je vous fais plein de bisous. Je suis ravie de revenir parce que c'était bien sympa. Et puis, là, have faith, hein, ayez foi. Et take time for you. Prenez du temps pour vous. Et on se voit à la prochaine. Gros bisous, amour, lumière et protection. Ciao.
Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!